Bienvenue. La liberté financière. Pour beaucoup de monde, c'est un rêve, un truc un peu flou. Aujourd'hui, on va justement transformer ce rêve en un plan bien concret, avec de vrais chiffres. On va laisser de côté les idées abstraites pour se créer un objectif qu'on peut vraiment atteindre. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas besoin de chance, vous avez besoin d'un plan. Cette phrase, elle donne tout de suite le ton, non ? Il ne s'agit pas d'attendre un coup de pouce du destin, mais bien de construire activement son avenir. C'est une approche très pragmatique qui nous redonne les commandes. Et ce plan, en fait, il se concentre sur une seule et unique idée, un objectif fondamental qui va guider chaque décision financière. Et voilà le cœur du sujet, racheter sa liberté. L'idée, ce n'est pas juste d'empiler de l'argent pour le plaisir, non, c'est de l'accumuler pour ce qu'il peut offrir de plus précieux, le temps, le choix, bref, la liberté de vivre selon ses propres termes. Bon, alors par où est-ce qu'on commence ? Surtout pas par des graphiques boursiers compliqués. Le tout premier pas est beaucoup plus simple et bien plus personnel. Avant de regarder vers l'extérieur, il faut d'abord analyser ses propres finances. Pour que tout ça soit bien concret, on va suivre l'exemple de Sandra. C'est une situation assez réaliste. Ses dépenses courantes, celles qui tombent tous les mois, s'élèvent à 1 400 €. C'est la base de tout notre calcul. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre en compte les dépenses qui sont moins fréquentes, mais bien réelles. Les vacances, les impôts, peut-être les cadeaux, les petits imprévus. Pour Sandra, ça représente 2 400 € par an. Ce serait une grosse erreur de les oublier, celles-là. Il faut tout inclure pour avoir une vision complète et honnête. Alors, si on additionne tout ça, on arrive à ce chiffre. 19 200 €. C'est le coût annuel total du mode de vie de Sandra. Et ce nombre-là, il est fondamental. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le plan. C'est le montant qu'elle doit pouvoir générer chaque année pour être libre. Maintenant, on arrive au moment clé, la petite révélation. Comment est-ce qu'on transforme ces dépenses annuelles en un objectif d'investissement final ? Eh bien, il existe une règle toute simple, mais très puissante pour ça. La question est donc posée. Avec ces 19 200 € de dépenses par an, de quel capital a-t-elle besoin pour ne plus jamais avoir à travailler pour couvrir ses frais ? Et voici la fameuse formule, d'une simplicité désarmante. On prend le total des dépenses annuelles, et hop, on multiplie par 25. C'est ce qu'on appelle la règle des 25, ou, si on veut la voir à l'envers, la règle des 4%. Donc pour Sandra, le calcul est simple. 19 200 € x 25, ce qui nous donne 480 000 €. Voilà son chiffre. C'est le montant qui, une fois investi, peut lui garantir ses libertés financières. Ça peut sembler énorme, je sais, mais on va voir que la mécanique derrière est tout à fait logique. D'accord, 480 000 €, c'est une somme. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Et surtout, pourquoi ce chiffre précisément ? On va décortiquer la logique qui rend cet objectif non seulement compréhensible, mais surtout tout à fait réalisable. Alors, le point crucial, le voici. La règle des 25, c'est l'inverse de la règle des 4%. L'idée, c'est qu'on peut retirer 4% de son capital chaque année pour vivre. Et 19 200 €, c'est exactement 4% de 480 000 €. Or, historiquement, le marché boursier a rapporté en moyenne autour de 7% par an. Donc, en ne retirant que 4%, il reste une marge de 3% qui permet au capital de continuer à grossir et surtout de contrer l'inflation. Et ce qui rend cet objectif encore plus atteignable sur le long terme, c'est la fameuse magie des intérêts composés. L'argent investi génère des gains, et ces gains, à leur tour, génèrent d'autres gains. C'est le fameux effet boule de neige. Au début, c'est lent, et puis ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Il faut être clair, le début, c'est la partie la plus difficile. C'est là que l'effort d'épargne pèse le plus et que les gains sont encore modestes. Mais une fois qu'un certain cap est passé, disons les premiers 100 000 €, là, la machine est vraiment lancée. L'argent commence à travailler tout seul de manière significative et la progression devient bien plus rapide. Pour ne pas se sentir écrasé par le montant final, c'est très malin de diviser ce grand objectif en plusieurs étapes plus motivantes. L'idée, c'est de décomposer le voyage en 3 niveaux de liberté bien distincts. Le premier palier, la liberté basique, c'est le minimum vital. De quoi couvrir le loyer, la nourriture, les transports. Ensuite, le niveau intermédiaire, c'est celui qu'on a calculé. Il permet de garder son train de vie actuel. Et enfin, le top du top, la liberté idéale, qui vise à remplacer la totalité de son salaire pour une sécurité et une flexibilité maximale. Concrètement, pour Sandra, ça donne quoi ? Sa liberté basique est à 270 000 €. Sa liberté intermédiaire, on l'a vu, c'est 480 000 €. Et pour sa liberté idéale, qui remplacerait l'intégralité de son salaire, l'objectif est de 600 000 €. Et là, d'un coup, le chemin devient beaucoup plus clair, non ? On a des étapes, des petites victoires à célébrer en cours de route.
Voilà, on arrive au terme de cette analyse. S'il y a une chose à retenir, c'est la suivante. La liberté financière, ce n'est pas un rêve lointain et inaccessible, c'est un chiffre, un objectif précis que chacun peut calculer pour soi-même. La question n'est donc plus si c'est possible, mais comment y arriver. Et tout commence par une simple question, quel est votre chiffre ?